Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne consacrée aux miracles et aux merveilles du noble Coran. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet de la suite de Fibonacci et de son rapport étroit avec le nombre d'or et la nuit d'Al-Qadr. La suite de Fibonacci est une suite de nombres entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Elle doit son nom à Leonardo Fibonacci, un mathématicien italien qui a popularisé la numérotation indo-arabe en Occident à son époque, la numérotation romaine étant très peu adaptée aux opérations arithmétiques les plus simples. Cette suite infinie commence avec deux 1 que l'on additionne entre eux, puis on continue de cette façon en additionnant les deux derniers termes entre eux. On obtient ainsi 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 3 plus 5 égale 8, 5 plus 8 égale 13, etc. La suite prend donc la forme suivante: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que le rapport de deux nombres consécutifs de la suite est alternativement supérieur et inférieur au nombre d'or phi, dont la valeur exacte est 1 plus racine de 5 divisé par 2 égale environ 1,618. Comme on peut le constater, 13 divisé par 8 égale 1,625. 89 divisé par 55 égale 1,618. Donc on se rend compte qu'on se rapproche petit à petit du nombre d'or. Mais plus on avance donc dans l'infini de la suite de Fibonacci, plus l'écart s'amenuise et plus on tend vers le nombre d'or phi, comme je l'ai dit. Cette suite de nombres entiers sous-tend donc le nombre d'or de façon tout à fait extraordinaire. Maintenant que vous avez compris tout ça, il y a quelque chose d'intéressant que l'on peut constater. Un motif mathématique semble se répéter à l'infini dans cette suite. En effet, tous les 24 nombres, on retombe sur le même schéma de chiffres. Je m'explique. En additionnant les chiffres de chaque nombre entre eux jusqu'à obtenir un chiffre unique, on obtient ceci. Donc, les chiffres uniques restent tels quels, donc 1 donne 1, 2 donne 2, etc. Par contre, pour les chiffres un peu plus compliqués, comme 89, on fait 8 plus 9 égale 17, et ensuite on reprend 17 et on fait 1 plus 7 égale 8, et ainsi de suite donc pour les nombres d'après. Et on obtient donc une série de chiffres qui est donc la suivante, donc avec 24 chiffres, donc qui commencent par 1 et par 9, et on se rend compte qu'elle se répète sans cesse. Donc avis aux mathématiciens parmi vous pour en faire une démonstration rigoureuse. Avec les 24 nombres suivants donc de la suite de Fibonacci, on obtient en effet la même chose. Et je vous laisse regarder et mettre pause si vous voulez vérifier. Maintenant, concentrons-nous sur cette série de 24 chiffres qui étrangement commence par un 1 et se finit par un 9, ce qui n'est pas sans nous rappeler le nombre 19. Si l'on additionne les chiffres tous entre eux, on obtient 117. Arrêtons-nous un instant sur ce nombre avant d'aller plus loin. 117, lorsqu'on le décompose en produit de facteurs premiers, on obtient 117 égale 3 fois 3 fois 13. Et la somme des facteurs premiers entre eux donne 3 plus 3 plus 13 égale 19. Subhanallah. Le 19 étant un nombre d'une importance capitale dans le noble Coran. Aussi, dans le nombre 117, on s'aperçoit que le 1 est le seul chiffre à se répéter, le 7 étant unique dans ce nombre. Si l'on additionne les chiffres qui se répètent, on se retrouve à faire l'addition 1 plus 1 égale 2. Le 7 ne faisant pas l'objet d'une addition puisqu'il est unique. On se retrouve donc avec 2 et 7 qui, mis côte à côte, nous donnent 27. Enfin, faisons l'addition ultime suivante, 2 plus 7 qui donne 9. On obtient donc en toute fin 27 et 9. Petite remarque, on aurait pu regrouper les chiffres par paquet de 8 comme suit. Pour la simple et bonne raison que l'on recherche depuis le début des motifs qui se répètent. Et là, il se trouve que l'addition des chiffres aux extrémités de ces paquets donne toujours 4. En effet, 1 plus 3 égale 4, 7 plus 6 égale 13. Ensuite, donc, 13 donne 1 plus 3 égale 4, et ainsi de suite.
Du coup, si l'on procède à la somme des chiffres de chaque paquet, on a les additions suivantes qui donc aboutissent à 9 chacune. Et forcément, on se retrouve encore avec le même résultat, à savoir 9 plus 9 égale 27. Et enfin, on a 2 plus 7 égale 9. On se retrouve donc encore en toute fin de calcul avec 27 puis 9. Cela ne vous rappelle rien. Dans mes vidéos précédentes, je fais des calculs qui nous amènent à penser que la nuit d'Al-Qadr est la 27e nuit du mois de Ramadan. 9e mois du calendrier hégirien. Le 27 et 9 ressortent à chaque fois étroitement liés de ces calculs. Et la suite de Fibonacci, qui est étroitement liée au nombre d'or, fait aussi ressortir 27 et 9. Il existe une autre lecture de ce nombre 117. Si l'on raisonne selon le système binaire, la seule partie que l'on puisse décoder dans ce sens est le 11 de 117. Et 11 en code binaire, donc en base 2, correspond à 3 en base 10, notre base habituelle de calcul. Utilisez un convertisseur de base sur Internet et vous verrez par vous-même. Ainsi, 117 pourrait se lire 37, le 11 étant remplacé par 3. Étrangement, 37 est un nombre premier, et il s'agit du 12e nombre premier. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que 12 est égal à la somme des chiffres composant la valeur maximale d'un octet, qui n'est autre que 255. En effet, 2 plus 5 égale 12. Notez au passage que le 12e mot de la sourate 97, Al-Qadr, parlant de la fameuse nuit d'Al-Qadr, n'est autre que le mot Al-Qadr, lequel signifie la grandeur. Et de quoi parle-t-on ici? De la valeur la plus grande d'un octet. Au passage, le mot Al-Qadr se retrouve 3 fois dans la sourate 97. Au premier verset, c'est le 5e mot, au deuxième verset, c'est encore le 5e mot, et au troisième verset, c'est le 2e mot. 5 plus 2 égale 12. Mieux encore, en arabe, on écrit de droite à gauche, et non de gauche à droite. Ainsi, le 5-5-2 obtenu, précisant l'emplacement du mot Al-Qadr, dans chaque verset s'écrit de droite à gauche de façon à écrire 5, puis 5, et enfin 2, ce qui donne 255. Pour rafraîchir vos mémoires, n'hésitez pas à visionner la vidéo d'Anis d'Alger qui parle très bien de cette valeur particulière qu'est 255 dans le Coran. Le lien s'affiche en haut de votre écran. N'oubliez pas que le verset du trône, le verset le plus important du Coran, se trouve dans la sourate 2 et porte le numéro 255. Revenons à présent au 37. Dernier fait étonnant, c'est que si l'on fait la somme de tous les chiffres allant de 3 à 7, on obtient 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 égale 25. Et chose étonnante, une fois de plus, c'est que la sourate 97 est la 25e de la révélation, et 97 est le 25e nombre premier. La nuit d'Al-Qadr, la meilleure nuit du calendrier, est donc liée au nombre d'or, subhanallah, du fait de son lien avec la suite de Fibonacci. Le code binaire et les nombres premiers ne sont d'ailleurs pas en reste ici. C'est en tout cas ma conviction profonde. Et Allah est plus savant. Une autre vidéo sur le nombre d'or est à venir, Inch'Allah, alors guettez vos notifications. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu et à partager. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.